Il me manque encore quelques haines. Je suis certain qu'elles existent. Le communisme matérialiste, c'est la matière avant tout. Et quand il s'agit de matière, c'est jamais le meilleur qui triomphe. C'est toujours le plus cynique, le plus rusé, le plus brutal. Regardez donc dans cette URSS comme le pèse ses vitres quinquées, comme l'argent a retrouvé tout de suite toute sa tyrannie. Et au cube encore. Pourvu qu'on le flatte, Popu prend tout, avale tout. Il est devenu là-bas hideux de prétention, de suffisance, à mesure qu'on le faisait descendre plus profond dans la mouscaille, qu'on l'isolait davantage. C'est ça l'effrayant phénomène. Et plus il se rend malheureux, plus il devient crâneur. Depuis la fin des croyances, les chefs exaltent tous ses défauts, tous ses sadismes, et le tiennent plus que par ses vices. La vanité, l'ambition, la guerre, la mort en un mot. Le truc est joliment précieux. Ils ont repris tout ça au décuple. On le fait crever par la misère, par son amour-propre aussi. Vanité d'abord. La prétention tue comme le reste, mieux que le reste. La supériorité pratique des grandes religions chrétiennes, c'est qu'elles doraient pas la pilule. Elles essayaient pas d'étourdir, elles cherchaient pas les lecteurs, elles sentaient pas le besoin de plaire, elles tortillaient pas du panier. Elles saisissaient l'homme au berceau et lui cassaient le morceau d'autor. Elles le rencardaient sans embâche. Toi, petit putricule informe, tu seras jamais qu'une ordure. De naissance, tu n'es que merde. Est-ce que tu m'entends? C'est l'évidence même, c'est le principe de tout. Cependant, peut-être, en y regardant de tout près, que tu as encore une petite chance de te faire un peu pardonner, d'être comme ça, tellement immonde, excrémentiel, incroyable. C'est de faire bonne mine à toutes les peines, épreuves, misères et tortures de ta brève ou longue existence, dans la parfaite humilité. La vie, vache, n'est qu'une âpre épreuve. T'essouffle pas. Cherche pas midi à 14 heures. Sauve ton âme, c'est déjà joli. Peut-être qu'à la fin du calvaire, si t'es extrêmement régulier, un héros, de fermer ta gueule, tu claboteras dans les principes. C'est pas certain, un petit poil moins putride à la crevaison qu'en naissant, et quand tu verseras dans la nuit plus respirable qu'à l'aurore. Mais te monte pas la bourriche, c'est bien tout, fais gaffe, spécule pas sur des grandes choses. Pour un étron, c'est le maximum. Ça, c'est sérieusement causé. Par des vrais pères de l'Église, qui connaissaient leur ustensile, qui se miroitaient pas d'illusions. La grande prétention au bonheur, voilà l'énorme imposture. C'est elle qui complique toute la vie, qui rend les gens si venimeux, crapules, imbuvables. Il n'y a pas de bonheur dans l'existence, il n'y a que des malheurs plus ou moins grands, plus ou moins tardifs, éclatants, secrets, différés, sournois. C'est avec des gens heureux qu'on fait les meilleurs damnés. Le principe du diable tient bon. Il avait raison, comme toujours, en braquant l'homme sur la matière. Ça n'a pas traîné. En 2 siècles, tout fou d'orgueil, dilaté par la mécanique, il est devenu impossible. Tel nous le voyons aujourd'hui, hagard, saturé, ivrogne d'alcool, de gasoline, défiant, prétentieux, l'univers avec un pouvoir en seconde. Éberlué, démesuré, irrémédiable, mouton et taureau mélangés, hyène aussi, charmant. Le moindre
obstrué trou du cul se voit Jupiter dans la glace. Voilà le grand miracle moderne. Une fatuité gigantesque, cosmique. L'envie tient la planète en rage, en tétanos, en surfusion. Le contraire de ce qu'on voulait arrive forcément. Tout créateur, au premier mot, se trouve à présent écrasé de haine, concassé, vaporisé. Le monde entier tourne critique, donc effroyablement médiocre. Critique collective, torve, larbine, boucher, esclave absolu. Rabaisser l'homme à la matière, c'est la loi secrète, nouvelle, implacable. Quand on mélange au hasard 200, l'un pauvre, l'autre riche, on n'enrichit jamais le pauvre, on appauvrit toujours le riche. Tout ce qui aide à fourvoyer la masse abrutie par les louanges est bienvenu. Quand les ruses ne suffisent plus, quand le système fait explosion, alors recours à la trique, à la mitrailleuse, aux bonbonnes. On fait donner tout l'arsenal l'heure venue, avec le grand coup d'optimisme des ultimes résolutions. Massacre par myriades, toutes les guerres depuis le déluge ont eu pour musique l'optimisme. Tous les assassins voient l'avenir en rose, ça fait partie du métier, ainsi soit-il. La misère, ça se comprendrait bien qu'ils en aient marre une fois pour toutes, les hommes accablés. Mais la misère, c'est l'accessoire dans l'histoire du monde moderne. Le plus bas orgueil, négatif, fatuité creuse, l'envie, la rage dominatrice obsède, accapare, cloisonne tous ces sournois en cabanon, l'énorme lazaret de demain, la quarantaine socialisante. Popu, gaffe-toi bien, t'es suprême, t'es affranchi comme personne. T'es bien plus libre, compare toi-même, que les serfs d'en face, dans l'autre prison. Regarde-toi dans la glace encore, un petit godet pour les idées. Vote pour Mézig, Popu, t'es victime du système, je vais te réformer l'univers, t'occupe pas de ta nature. T'es tout en or qu'on te répète. Te reproche rien, va pas réfléchir, écoute-moi, je veux ton bonheur véritable. Je vais te nommer empereur, veux-tu? Je vais te nommer pape, et bon Dieu, tout ça ensemble, boum, ça y est, photographie. Là-bas, de Finlande à Bakou, le miracle est réalisé. On ne peut pas dire le contraire. Ah, il est malade, prolo de ce vide tout autour de lui soudain. Il ne s'est pas encore habitué. C'est grand, le ciel, pour soi tout seul. Il faut qu'on la découvre bien vite, la 4e dimension. La véritable dimension, celle du sentiment fraternel, celle de l'identité d'autrui. Il ne peut plus accabler personne. Il n'y a plus d'exploiteurs à buter. Toutes tes peines seront les miennes. Et l'homme, plus il se comprime et se complique, plus il s'éloigne de la nature, plus il a des peines, forcément. Ça peut aller que de mal en pire de ce côté-là, du côté du système nerveux. Le communisme par-dessus tout, même encore plus que les richesses, c'est toutes les peines à partager. Il y aura toujours, c'est fatal, c'est la loi biologique. Le progrès n'y changera rien, au contraire, beaucoup plus de peine que de joie à partager. Et toujours davantage. Le cœur, pourtant, ne s'y met pas. C'est difficile de le décider. Il rechigne, il se dérobe, cherche des excuses, il pressent. Automatiquement, c'est la foire, un système communiste sans communiste. Tant pis, mais faut rien en laisser paraître. Qui dira pouce sera pendu. À nous donc les balivernes, à notre renfort tous les supposés cataclysmes, les ennemis rocambolesques. Il faut occuper les tréteaux, qu'on renverse pas la cabane.
les coalitions farouches, les complots charognissimes, les procès apocalyptiques. Faut retrouver du démon. Le même à toute extrémité. Le bouc de tous les malheurs. Noyer le poisson, à vrai dire. Étouffer la dure vérité, que ça ne colle pas les hommes nouveaux, qu'ils sont tous fumiers comme devant. Encore nous, ici, on s'amuse, on n'est pas forcé de prétendre. On est encore des opprimés. On peut reporter tout le maléfice du destin sur le compte des buveurs de sang, sur le cancer, l'exploiteur, et puis se conduire comme des garces, ni vues ni connues. Mais quand on n'a plus le droit de détruire, et qu'on peut même pas râler, la vie devient intolérable. Jules Renard l'écrivait déjà. Il ne suffit pas d'être heureux. Il faut que les autres ne le soient pas. Ah, c'est un vilain moment, celui où on se trouve forcé de prendre pour soi toute la peine, celle des autres, des inconnus, des anonymes, qu'on bosse tout entièrement pour eux. On y avait juré à Prolo que c'était justement les autres qui représentaient toute la caille, le fiel profond de tous ces malheurs. L'entaulage, la putrissure. Il ne trouve plus les autres. Pourtant, on l'enferme soigneusement, le nouvel élu de la société rénovée, même à Pierre et Paul, la prison fameuse. Les séditieux d'autrefois n'étaient pas si bien gardés. Ils pouvaient penser ce qu'ils voulaient. Maintenant, c'est fini totalement. Bien sûr, plus question d'écrire. Il est protégé, Prolovic. On peut bien l'affirmer comme personne derrière 100 000 fils barbelés. Le choyer du nouveau système. Contre les impurs extérieurs et même contre les relents du monde d'Hécatie. C'est lui qu'entretient Prolovic la police. Sur sa propre misère, la plus abondante, la plus soupçonneuse, la plus carne, la plus sadique de la planète. Ah, on ne le laisse pas seul. La vigilance est impeccable. On ne l'enlèvera pas, Prolovic. Il s'ennuie quand même, ça se voit bien. Il s'en ferait crever de sortir, de se transformer en ex-tourist pour varier un peu. Il reviendrait jamais. C'est un défi qu'on peut lancer aux autorités soviétiques. Aucun danger qu'elles essayent. On est bien tranquille. Elles tenteront pas. Il resterait plus là-bas personne. Chez nous, il pourrait se divertir, Prolovic. Il y a encore des petits loisirs, des drôles de fredaines clandestines, du plaisir, enfin. Même l'exploiter 600%, il a gardé ses distractions. Comme il aime jaillir du boulot dans un smoking tout neuf, location. Jouer les millionnaires whisky, se régaler de cinéma. Il est bourgeois jusqu'aux fibres. Il a le goût des fausses valeurs. Il est singe. Il est corrompu. Il est fainéant d'âme, il n'aime que ce qui coûte cher, ou à défaut ce qui lui semble tel. Il vénère la force, il méprise le faible. Il est crâneur, il est vain. Il soutient toujours le faisan. Visuel avant tout, faut que ça se voie. Il va au néon comme la mouche. Il n'y peut rien, il est clinquant. Il s'arrête tout juste à côté de ce qui pourrait le rendre heureux, l'adoucir. Il souffre, se mutile, saigne, crève et n'apprend rien. Le sens organique lui manque. Il s'en détourne, il le redoute. Il rend la vie de plus en plus âpre. Il se précipite vers la mort à grands coups de manière, jamais assez. Le plus rusé, le plus cruel, celui qui gagne à ce jeu ne possède en définitive que plus d'armes en main pour tuer encore davantage et se tuer. Ainsi, sans limite, sans fin, les jeux sont faits. C'est joué, c'est gagné. Là-bas, l'homme se tape du concombre. Il est battu sur toute la ligne. Il regarde passer un commissaire dans sa pacarde pas très neuve. Il travaille comme au régiment, un régiment pour la vie. La rue même, faut pas qu'il abuse. On connaît ça, ces petites manières. Comment qu'on le vide à la crosse. C'est l'avenir seulement qui est à lui. Comme ici, exactement. Demain, on rasera gratis. Pourquoi ça biche pas? Tartampion.
C'est l'instinct juste qui a manqué. C'est tout simple, au fond, qu'on y réfléchisse. Il n'y avait pas besoin d'attendre pour partager les richesses. On aurait pu se les répartir déjà dans les temps agricoles, tout au début des humains. Pourquoi donc tous ces chichis? Les fourmis, elles, n'ont pas d'usine, ça les a jamais empêchées. Tous pour tous, c'est leur devise. Capital, capital. Faut plus rugir, c'est toi tout entier, prolo de la Rolandique au croupion. Popu, t'es seul. T'as plus personne pour t'accabler. Pourquoi ça recommence, les vacheries? Parce qu'elles remontent spontanées de ta nature infernale. Faut pas te faire d'illusions ni de bile. Sponte sua, ça recommence. Pourquoi le bel ingénieur, il gagne des 7000 roubles par mois? Je parle de là-bas, en Russie. La femme de ménage que 50. Magie, magie. On est tous des fumiers, là-bas comme ici. Pourquoi la paire de tatanes, elle coûte déjà 900 francs et un ressemelage bien précaire, j'ai vu, dans les 80. Et les hôpitaux, celui, le beau du Kremlin à part, et les salles pour l'in-tourisme, les autres sont franchement sordides. Ils ne vivent guère qu'au 10e d'un budget normal. Toute la Russie vit au 10e du budget normal, sauf police, propagande, armée. Tout ça, c'est encore l'injustice rambinée sous un nouveau blaze, bien plus terrible que l'ancienne, encore bien plus anonyme qu'alphaté perfectionné, intraitable, bardé d'une myriade de poulets extrêmement experts en sévices. Oh, pour nous fournir des raisons de la déconfiture canaille, de la carambouille gigantesque. La dialectique fait pas défaut. Les Russes baratinent comme personne. Seulement qu'un aveu pas possible, une pilule qui est pas valable, que l'homme est la pire des engences, qu'il fabrique lui-même sa torture dans n'importe quelle condition, comme la vérole son abaisse. C'est ça la vraie mécanique, la profondeur du système. Il faudrait buter les flatteurs, c'est ça le grand opium du peuple. L'homme, il est humain à peu près autant que la poule vole. Quand elle prend un coup dur dans le pot, quand une auto la fait valser, elle s'enlève bien jusqu'au toit, mais elle repique tout de suite dans la bourbe. Rebecter la fiente, c'est sa nature. C'est sa nature, son ambition. Pour nous, dans la société, c'est exactement du même. On cesse d'être si profond fumier que sous le coup d'une catastrophe. Quand tout se tasse à peu près, le naturel reprend le galop. Pour ça même, une révolution, faut la juger 20 ans plus tard. Je sais, tu es, nous sommes des ravageurs, des fourbes, des salopes. Jamais on dira ces choses-là. Jamais, jamais. Pourtant, la vraie révolution, ça serait bien celle des aveux, la grande purification. Mais les soviets, ils donnent dans le vice, dans les artifices saladiers. Ils connaissent trop bien les goupilles. Ils se perdent dans la propagande. Ils essaient de farcir l'étron, de le faire passer au caramel. C'est ça l'infection du système. Bon, Ah, il est remplacé, le patron. Ses violences, ses fadaises, ses ruses, toutes ces garceries publicitaires. On sait la farder, la camelote. Ça n'a pas traîné Bezef. Ils sont remontés sur l'estrade, les nouveaux souteneurs. Voyez les nouveaux apôtres. Gras de bide et bien chantants. Grande révolte, grosse bataille, petit butin. Avare contre envieux. Toute la bagarre, c'était donc ça. En coulisses, on a changé de frime. Néo-Topaz, Néo-Kremlin, Néo-Garce, Néo-Lénine, Néo-Jésus. Ils étaient sincères au début.
À présent, ils ont tout compris. Ceux qui comprennent pas, on fusille. Ils sont pas fautifs, mais soumis. Ce serait pas eux, ce serait des autres. L'expérience leur a profité. Ils se tiennent en quart comme jamais. Là, maintenant, c'est la carte rouge. Elle est perdue, plus rien. Ils les connaissent, eux, tous les tics, tous les vices du vilain prolo. Qu'ils pompent, qu'ils défilent, qu'ils souffrent, qu'ils crânent, qu'ils dénoncent. C'est sa nature. Il n'y peut rien. Le prolétaire, en maison. Lis mon journal, lis mon cancan, juste celui-là, pas un autre. Et mord la force de mes discours. Surtout, va jamais plus loin, vache. Ou je te coupe la tête, il ne mérite que ça, pas autre chose, la cage. Quand on va chercher les flics, on sait bien tout ce qui vous attend. Et c'est pas fini encore, on fera bien n'importe quoi pour ne pas avoir l'air responsable. On bouchera toutes les issues, on deviendra totalitaire. Avec les Juifs, sans les Juifs, tout ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est qu'on tue. Combien on finit au bûcher par les petits croyants têtus pendant les époques obscures, dans la gueule des lions, aux galères, inquisitionnés jusqu'au Moël, pour la conception de Marie, aux 3 versets du Testament. On peut même plus les compter. Les motifs? Facultatifs. C'est même pas la peine qu'ils existent. Les temps n'ont pas changé beaucoup à cet égard-là. On n'est pas plus difficile. On pourra bien tous calancher pour un fourbi qui n'existera pas. Un communisme en grimace. Ça n'a vraiment pas d'importance au point où nous sommes. Ça, c'est mourir pour une idée où je m'y connais pas. On est quand même pur sans le savoir. À bien calculer, quand on songe, c'est peut-être ça l'espérance. Et l'avenir esthétique aussi. Des guerres qu'on ne saura plus pourquoi, de plus en plus formidables, qui laisseront plus personne tranquille, que tout le monde en crèvera, deviendra des héros sur place, et poussière par-dessus le marché. Qu'on débarrassera la terre, qu'on n'a jamais servi à rien. Le nettoyage par l'idée.